Merci de nous retrouver pour les informations essentielles de la Réunion et de l'océan Indien sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. À la une aujourd'hui, ils avaient prévenu, les syndicats CGTR et CFDT du CHU de la Réunion ont posé leur piquet de grève ce lundi matin. Fin de semaine dernière, ils avaient posé un préavis de grève illimité pour dénoncer les problèmes de gestion et d'organisation au sein même du centre hospitalier universitaire. Et c'est avec le soutien de leurs collègues du centre dionysien qu'ils ont commencé le mouvement ce matin à Saint-Pierre. Les syndicats attendent la prise en charge des agents en situation de souffrance, la clarification des problématiques diverses, la transmission du rapport DSIO envoyé par le médiateur François Delay et espèrent la mise en place d'un plan de prévention des risques psychosociaux. On note que dans le même temps, Bernard Von Pin reprend pour la deuxième fois la tête du CHU. L'avocat ancien conseiller municipal de Saint-Pierre et vice-président de la Civis se dit, selon nos confrères de Clic à nous, très heureux et plein d'ambition pour continuer à faire avancer ce jeune CHU, car beaucoup reste encore à faire. Lors de sa visite dans l'île ce week-end, Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, a annoncé son intention de proposer au bureau de l'Assemblée un déontologue venu de la Réunion, M. Ferdinand Mélin-Soukramanien. Une fonction qui existe depuis 2011 et destinée à prévenir les conflits d'intérêts. Peu connu à la Réunion parce que, exerçant sa formation de professeur de droit à Bordeaux, M. Mélin-Soukramanien côtoie déjà le milieu politique depuis 2012. Événement. Dans le cadre du Salon de l'agriculture de Paris qui a fermé ses portes ce week-end, la distillerie Châtel a brillé lors du concours général agricole. En effet, 2 créations d'Alain Châtel, maître assembleur, ont reçu des médailles. La médaille d'or pour l'Arrangé secret et la médaille d'argent pour les inédits, une association citronnelle, concombre et pitaya. Un travail pour l'Arrangé secret entamé en 2008 et qui résulte d'une création personnelle, Alain Châtel reprenant ainsi les mélanges de sa mère pour les rhums arrangés familiaux. Les inédits ont quant à eux été créés en 2010 grâce à de nouvelles techniques d'extraction et d'assemblage. Société. Une nouvelle façon de travailler à La Réunion. Actua Coiffure a imaginé un espace dédié aux professionnels de la coiffure, où l'espace est consacré à plusieurs coiffeurs pouvant exercer leur activité. Le partage d'espace en salon est un concept novateur qui permet aux professionnels d'exprimer leur créativité sans être soumis à une hiérarchie, à des horaires, à des marques de produits, des modes de travail ou encore des obligations techniques ou tarifaires, selon Lucien Chézot. Propriétaire d'un salon à Saint-Gilles, l'homme a lancé ce concept après avoir fait le constat que la Réunion suivait les mêmes tendances que la France en termes de difficultés économiques pour les salons de coiffure. Et dans le secteur du tourisme à présent, au centre-ville de Saint-Pierre, le Lindsay Hotel, ouvert depuis 2013, a gravi la montée des 3 étoiles très rapidement. Aujourd'hui, il fait son entrée dans la centrale de réservation régionale, un pas important dans le fonctionnement des établissements de tourisme. Culture, et ce week-end, une artiste venue d'Argentine et connue internationalement était chez nous pour une tournée de 2 concerts, un au Palaxa à Saint-Denis et l'autre au Séchoir à Saint-Leu. La Yegloche a ramené à La Réunion une musique nourrie de tradition argentine au rythme chamamé et cumbia, portant les influences électro de la nouvelle génération. Nous sommes allés à sa rencontre lors de sa première soirée dans l'île et c'était au Palaxa. Le public a répondu présent et a même terminé la soirée par un bœuf improvisé façon cabar. La Yegloche sait aujourd'hui qui est le public réunionnais à n'en pas douter. Estamos re felices, para nosotros es como una experiencia increíble el poder conocer esta cultura y la gente de la isla. Decirles que estamos muy felices de estar aquí y de poder compartir nuestra cultura con la de la gente de la Reunión. Nos encanta esto de compartir y poder transmitir nuestra cultura que viene de tan lejos de Argentina, de Buenos Aires y de toda la región de Argentina y poder compartirla con la gente de aquí y conocer también la cultura de la Reunión. Así que bueno, un gran abrazo para todos y estamos muy felices de estar aquí. Info pratique, la CIS Réunion indique dans un communiqué que la qualité de l'eau est dégradée sur la commune de Saint-André mais aussi de Sainte-Marie et Saint-Benoît. Les recommandations d'usage sont de rigueur, faites bouillir l'eau pendant 3 minutes si vous devez la consommer. Et dans l'océan Indien à présent, 6 cas autochtones supplémentaires de dingue à Mayotte, ce qui ramène les chiffres à 26 depuis le début de l'année. L'Agence régionale de santé Océan Indien intensifie donc ses mesures de lutte et de surveillance et demande à la population la plus grande vigilance face à ce phénomène. Parmi les 26 cas, 7 ont été hospitalisés et connaissent une évolution favorable. Notons que Mayotte veut proposer une demande afin d'intégrer la commission Océan Indien dont le 4e sommet se déroulera aux Comores le 26 juillet prochain et probablement en présence du président français François Hollande. Si elle est acceptée, cette demande d'intégration du 101e département français ramènerait la liste des pays membres de la commission Océan Indien à 6 dans l'élaboration des projets de coopération économique régionale. À Maurice, les chiffres du chômage révèlent que près de 58% des chômeurs sont des femmes. Et selon Jane Ragou, syndicaliste et membre de la Confédération des travailleurs, l'explication viendrait de l'embauche des ouvrières étrangères dans un contexte où l'emploi devient de plus en plus précaire.
Maurice toujours, où une coopérative réunissant planteurs, éleveurs, syndicalistes et représentants d'ONG va ouvrir une ferme photovoltaïque à Balaclava, dans le nord de l'île Sœur. La deuxième ferme de ce genre est un projet de 609 756 € que soutient le Center for Alternative Research and Studies. L'électricité produite sera revendue à la compagnie nationale mauricienne. Culture et élevage pourraient ainsi bientôt être associés à la production d'énergie afin d'assurer la sécurité énergétique et alimentaire de l'île. On termine notre tour d'horizon par Madagascar qui a reçu de la Banque mondiale une aide d'urgence de 75 millions de dollars, une enveloppe à destination de la population pour pallier à la sécheresse et ses effets, mais aussi pour lutter contre la menace acridienne. D'autres secteurs tels que l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire sont aussi visés par ce fonds d'urgence, signe de la reconnaissance de la communauté internationale après l'élection du nouveau président Rajanari Mampianina. Voilà pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Vous pouvez nous envoyer vos informations. Vous avez pris une photo ou fait une vidéo avec votre smartphone d'un fait marquant. Partagez votre actualité sur Télécréole et Créole FM. Bonne suite de programme à tous.